Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce vendredi 3 mai, la foire comtoise commence demain. C'est l'un des événements incontournables en Franche-Comté. Et pour l'occasion, la région Bourgogne-Franche-Comté mettra en valeur les savoir-faire gastronomiques de notre territoire en sensibilisant sur l'importance du manger local. Au-delà de l'aspect gastronomique, il y a l'impact sur l'activité locale et le développement des circuits courts. Sera également présent sur le stand un Escape Game et un photomaton où se mêleront les produits franc-comtois. C'est à partir de lundi au Hall E à Micropolis Besançon. Et si vous deviez repasser le code ou le permis de conduire demain, y arriveriez-vous ? Le mardi 28 mai, de 9h à midi, à la Maison des associations de Lure, se déroulera une matinée Action Sécurité Routière. L'objectif, prévenir d'éventuelles difficultés et continuer à conduire en toute sécurité. Cela passe par la découverte ou redécouverte de la législation en vigueur, les nouvelles règles, les nouveaux panneaux et aussi la prise de conscience de la réduction de ses capacités, la vue, l'audition ou encore la réactivité. Les inscriptions se font auprès du Centre communal d'action sociale de Lure. Éco-gestes, zéro déchet ou encore Ultra Trail font partie des 150 nouveaux mots qui font leur entrée dans le Petit Larousse illustré et 40 noms propres également comme Mylène Farmer, Omar Sy ou Beyoncé. Ce samedi matin de 9h à midi, l'écomusée du pays de la cerise à Fougerolles vous propose une animation gratuite pour observer les oiseaux et s'initier aux sciences participatives. Catherine Bresson dirigera cette animation. C'est une animation Natura 2000 qui va se dérouler sur Fougerolles. Donc on parlera des habitats des espèces, en particulier des passereaux inféodés au verger. Le thème de la matinée sera l'écoute des chants et l'observation à l'aide de jumelles et de longue vue. Et le second volet de cette matinée portera sur les sciences participatives, ce que les gens pourront apporter via des applis et des outils qu'on peut trouver sur le site internet du Muséum d'histoire naturelle et de la LPO. C'est de savoir à quel niveau les gens peuvent s'impliquer pour améliorer le niveau de connaissance et les données via les données sur les oiseaux. C'est gratuit, vous avez juste à vous inscrire en téléphonant à l'écomusée. Le numéro est disponible sur leur page Facebook. Et pensez aussi à la casquette ou au parapluie en fonction de la météo. C'est le moment qu'attendent tous les supporters du HBC Lure-Villers, celui de la remontée des garçons de National 3 à National 2 en handball. Et ça pourrait se faire ce samedi, 20h30, gymnase Alice Milla à Lure avec la réception de Mamirol. Pour Frédéric Carizet, le coach de l'équipe, il y a une vraie envie de revanche. Bien évidemment, il y a une grosse et réelle envie de remonter en National 2, puisque l'année dernière, nous étions descendus car l'effectif n'était pas assez aguerri avec tous les jeunes qu'on a pour se maintenir à ce niveau-là. La quasi-totalité de l'effectif est restée cette année. Les gens ont pris de l'assurance, les jeunes aussi. Par contre, ce qui peut faire défaut avec des jeunes, et on l'a vu la semaine dernière sur le match de Mulhouse, c'est un peu le tract, la peur de mal faire, la peur de rater. C'est exactement ce qui s'est produit sur cette rencontre où on a perdu le match de 3 buts, alors qu'on avait gagné à domicile de 10 buts. Donc pour ce week-end, il faudra remettre le bleu de chauffe. Donc déjà, se faire plaisir, jouer. On est invaincu à domicile, on va continuer sur cette dynamique pour essayer dès ce week-end, à 2 journées de la fin du championnat, de réaliser la remontée en National 2. L'équation est simple. Si le HBC l'emporte ou fait match nul contre Mamirol, il monte en National 2. Si les Lurons s'inclinent, tout se jouera sur le dernier match de la saison, à l'extérieur contre l'équipe de réserve du GBDH. En handball féminin, nos 2 équipes de pré-national jouent à l'extérieur. Les filles de Lure-Villers se déplacent pour faire face au pays de Montbéliard. Et dans un match en jeu qui impactera le haut du classement, les Luxoviennes vont défier le leader Saint-Vite. Les 2 rencontres se jouent samedi. En football, demain, c'est le derby en National 1. Sochaux 8e reçoit Dijon 6e. Passez un excellent week-end et restez connectés à l'actualité des Vosges saunoises en nous suivant sur vos réseaux sociaux préférés. Nous, c'est Comtoise Radio. À bientôt.